Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième partie, exercice numéro 2 du brevet des collèges 2022. Alors, ma feuille. Alors c'est un QCM, questionnaire à choix multiples. Alors faut se méfier parce que c'est pas forcément facile. Il y a des pièges. Et il faut faire gaffe parce que parfois il y a une seule réponse ou plusieurs et justification ou pas. Donc bien lire nuancé. Cet exercice est un questionnaire à choix multiples QCM. Aucune justification n'est demandée, donc là c'est la teuf. Pour chaque question, 3 réponses ABC sont proposées. Une seule réponse est exacte, donc c'est sûr, il y en a une. Recopier sur sur la copie le numéro de la question et la réponse. Par exemple, 1A, si vous pensez que c'est là. Alors voici, on a une figure. On considère les deux figures suivantes. Par quelle transformation la figure 2 est-elle l'image de la figure 1? Alors, des transformations, il y en a 4 à connaître. Ça, c'est vraiment du cours. Alors là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, ce n'est pas une homothétie, parce qu'une homothétie, en fait, c'est comme une symétrie centrale. Une symétrie centrale, il y a un point, et chaque point, on passe par le point, et on reporte la longueur. Le mieux, c'est d'utiliser donc un compas. Et donc, A' va se retrouver ici. Et du coup, nous allons avoir une image inversée. Alors, si c'est une homothétie, il y a un coefficient. Par exemple, ici, c'est une symétrie centrale. C'est une homothétie de rapport -1. Si c'était -2, on ferait le double de la longueur. Ce qui ferait qu'on aurait une figure qui serait 2 fois plus grande que l'original. D'accord? Donc ce n'est pas une homothétie. Ce n'est pas une homothétie. Ce n'est pas non plus une symétrie axiale, c'est-à-dire par rapport à une droite. En fait, c'est pas non plus ça. C'est une translation. Alors une translation, c'est tout bête. Vous imaginez un objet, si je lui fais une translation, tout simplement, on va le bouger. On va le bouger selon en général, on voit ça un petit peu plus tard, un vecteur. Ok? Un vecteur. Voilà. Donc ici, c'est une translation. Et c'est du coup. Vraiment, il n'y a rien d'autre à connaître. Alors, on passe à la question suivante, qui était, on considère la représentation graphique de la fonction g suivante. Quel est l'antécédent de 2 par la fonction g? Alors là, c'est pareil, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une droite qui passe par l'origine du repère. Il s'agit donc d'une fonction linéaire. Une fonction linéaire qui est caractéristique d'une proportionnalité. Alors, il faut savoir un peu comment c'est foutu, si vous voulez, votre axe. Ça, c'est l'axe des abscisses. Abscisses. Je ne vais pas m'emmerder la vie, je vais juste prendre un fond format. Comme ça, tiens. C'est vraiment. Alors, je disais, ça, c'est l'axe des abscisses. Ça, c'est l'axe des ordonnées. L'origine du repère, qu'on est obligé de préciser, est une échelle. D'accord. Alors, quand on place un point, on donne en premier son antécédent. Suivi de son image. Alors, on met donc, regardez bien, ça c'est l'axe des X, des Y. Alors, il y a un truc qui est magique, regardez bien, c'est que antécédent, dans l'ordre alphabétique, antécédent c'est avant image, abscisse c'est avant ordonnée, X c'est avant Y, et on a également l'axe horizontal qui est avant l'axe vertical. Donc on ne peut pas se tromper, c'est toujours l'axe comme ceci en premier. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? D'accord. Donc, un point, il a un antécédent et une image. Alors, je ne vais pas vous demander l'antécédent d'un antécédent. C'est comme si je vous demandais le prénom de David. Ça n'a aucun sens. D'accord? Donc, soit je vous demande le prénom de Dupont, ou je vous demande le nom de famille de David. Alors, du coup, ici, quel est l'antécédent de 2? Alors, l'antécédent de 2, j'ai pas... 2 est forcément une image, du coup. D'accord?
Et donc, il s'agit de ce 2 qui est là, en fait, tout simplement. Alors, le 2 qui est là, on regarde son antécédent, et ben c'est donc 1, du coup. OK? Antécédent, image. OK? Voilà. Donc, la réponse, c'est 1, tout simplement. On va passer à la question suivante, hein, d'accord? Alors, soit... J'ai pris de la place, finalement. Alors, j'ai décalé un peu mon truc. Alors, question 3. Soit f, la fonction définie par... Alors, il faut savoir que quand c'est écrit comme ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est... Oui, évidemment, si j'écris noir sur fond noir, ça va pas être super. Ça va être jaune. F de x est égal à 3x au carré moins 7. Donc ça, je rappelle, ça, ce sont les antécédents qu'on veut. Et puis, les images, c'est le f de x, qui veut dire y. Alors, quelle affirmation est correcte? Alors, la question, elle est posée au singulier. Donc, il y a une seule affirmation qui est correcte. Première affirmation, 29 est l'image de 2 par la fonction f. Alors, comment on va calculer une image? 29 est l'image de 2, ça veut dire que 2 est un antécédent. C'est donc une valeur de x. Donc, pour avoir la réponse à cette question, il faudra faire f de 2. Je remplace tous les x que je vais croiser par des 2. Est égal à 3 fois 2 au carré moins 7. Et alors là, tout de suite, même au collège, vous avez déjà la calculatrice qui est capable de gérer ça, c'est-à-dire vous avez dans le mode les tableaux, ça va vous calculer f de x pour n'importe quelle valeur au choix. Il suffit de calibrer le tableau. Alors je vais le faire en direct devant vous avec une calculatrice, celle que j'ai d'ailleurs. Voilà. Très bien. Un écran. Et là, je vais dans la rubrique fonction, ajouter un élément, et je vais taper ma fonction, qui est donc 3x au carré moins 7. Exécute. Je vais afficher les valeurs. Voilà, lui il démarre par 0, hein, et donc on veut savoir l'image de 2. Alors l'image de 2, on voit que c'est 5, ici. Donc ça veut dire, le petit calcul que j'ai fait précédemment, si je remplace x par 2, donc 3 fois 2 au carré, alors 2 au carré ça fait 4, 4 fois 3, 12, 12 moins 7 ça fait bien 5, d'accord? Donc cette affirmation est fausse. f de 3 égale 20. Alors f de 3 égale 20, oui, ça on le voit bien ici, d'accord? F de 3 ça fait bien 20. Et f est une fonction affine? Bien sûr que non, parce qu'une fonction affine, elle est du type f de x égale mx plus p. Et là, on a des carrés qui traînent, puisque c'est 3x au carré moins 7. Donc j'ai plus besoin de ça. Quitter, affirmation. Alors, donc ça, ça va pas marcher. C'est-à-dire, ça ne fait pas 29. D'accord? Donc ça, c'est faux. Ça, c'est vrai. Et la troisième, elle est fausse. D'accord? Donc on peut aussi procéder par élimination et vraiment utiliser vos calculatrices pour assurer. On a relevé les performances en mètres obtenues au lancer du poids par un groupe de 13 élèves d'une classe. Quelle est la médiane de cette série? Alors la médiane c'est quoi? C'est-à-dire, vous voyez 5 valeurs différentes. Hein, par exemple, on prend 5 personnes, de la plus petite à la plus grande. La médiane de cette série, c'est celui-ci, parce que j'ai 2 doigts de chaque côté. D'accord? Donc, ça marche super bien quand on a un nombre impair, comme ici. Ce qu'il y a, c'est que je vais être obligé de les classer par ordre croissant. Alors, vu que je n'ai pas préparé à l'avance la correction, j'espère qu'on ne va pas se planter. Alors, 3,41. Ouais, c'est tout petit. Alors, 3,41. 4,01. Non, il y avait 3,7 avant. Euh, 4,3.
Ça me gonfle de faire ça. 4,28, non, 4,28, 4,3, 4,62, 5,15, 5,25, 5,42, 4,91, celui-là je l'ai oublié. 5,82, 6,07 et 6,11. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. OK. Donc, maintenant qu'ils sont classés par ordre croissant, alors je vous rappelle également qu'on peut les mettre dans la calculatrice, dans la rubrique statistique. On peut les rentrer en vrac et lui demander de trier par ordre croissant. Ça, elle le fait très très bien également, la calculatrice. Et en fait, on va voir celui du milieu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et voilà. Donc, 4,91, il y en a autant condensé en dessous qu'au-dessus. Donc, c'est la médiane. Et bien, la médiane, c'est 4,91, ici. La question 5, elle est très difficile. Là, franchement, ils n'ont pas été très cool. Je vais vous expliquer. La question 5, on a... je vais faire un peu de place. Ouais. Alors, la question 5. On a deux triangles avec les dimensions 2,1, 2,4, 2,5, 6,3, 7,2, 7,5. Par quel nombre doit-on multiplier l'aire du triangle lac, le petit, pour obtenir l'aire du triangle but, le grand? Alors, c'est très difficile parce que déjà, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Si on prend le cas, par exemple, de... Alors, je vais prendre le temps parce que c'est vraiment... C'est très difficile. La hauteur, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? La hauteur, elle est perpendiculaire à une base. Hein, donc, il y a 3 hauteurs possibles dans un triangle. Et elle passe forcément par le côté opposé. OK? Alors, donc, les hauteurs, elles peuvent être à l'extérieur du triangle. Hein, dans certains cas, on va être obligé de prolonger. Comme par exemple ici. Je serai obligé de prolonger mon trait et la hauteur, elle sera là. En fait. Alors, ici, le problème, on n'a pas la hauteur. On n'a pas la hauteur dans l'énoncé. Donc, on ne peut pas se dire, tiens, bah, je vais tranquillement calculer mes deux aires et puis je vais voir le coefficient qui va bien. Bon, là, ça ne va pas marcher. Alors, le truc, parce que l'aire d'un triangle rectangle, c'est facile. Parce que si je prends ça comme base, ça c'est la hauteur. Et si je prends ça comme base, c'est la hauteur. En gros, si je multiplie les deux côtés de l'angle droit, je vais obtenir l'aire du rectangle qui est là. Et donc ça c'est bien une façon de couper, de diviser par deux, enfin d'avoir l'aire de cette partie. Donc là, en fait, on ne peut pas calculer les hauteurs. Par contre, ce qu'on peut calculer, c'est le coefficient d'agrandissement. Comment on fait? On passe de 2,1 à 6,3. Donc on a multiplié par K. Ou alors j'aurais pu prendre 2,4 et 7,2 et 2,5 et 7,5. K égale 6,3, ça n'a aucune raison de bouger, j'en ai marre de que vous me mettiez ça en bas, je comprends pas, c'est pas logique. Et là, le contraire de fois, ça va donc être divisé. On en déduit que K égale 3. Le coefficient d'agrandissement est donc de 3 par côté. Donc, l'aire, on va donc multiplier l'aire du petit triangle lac par K au carré. Et si c'était des volumes, ça serait K au cube, en fait, tout simplement. Pour obtenir l'aire de but. Donc, c'est-à-dire, le coefficient est donc de 9. D'accord? Donc, réponse C.
Après, intuitivement, vu qu'on nous propose 3 solutions, on peut... voilà. Mais là, c'était difficile, parce que on ne peut pas calculer l'aire du triangle, et tout ce qu'on sait, c'est on vous demande juste le coefficient d'agrandissement. Voilà. Donc c'était un peu difficile. Eh bien, écoutez, on en a fini avec l'exercice 2. Je vous propose de nous voir plus tard pour continuer avec l'exercice 3, peut-être demain. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Si vous souhaitez également que je vous envoie tout ça sur votre boîte mail, il n'y a pas de problème. Voilà, bonne journée à tous.